Salut Pilou, merci beaucoup pour cette première analyse que j'ai beaucoup appréciée. Je vais te donner à nouveau un film, ou plutôt deux films car il s'agit d'une série, d'une suite. Et je te dis tout de suite, c'est Sherlock Holmes 1 et 2. Donc tous les deux étaient dirigés par Guy Ritchie et sortis en 2009 et 2011. Dans le rôle de Sherlock Holmes, on retrouve l'acteur Robert Downey Jr. Et pour le personnage de Dr. Watson, c'est Jude Law. Le personnage de Sherlock Holmes a été créé en 1887 par Sir Conan Doyle. Et c'est un personnage de fiction très populaire en Grande-Bretagne, car dès sa création, il est devenu très populaire, il a beaucoup été aimé. Beaucoup d'adaptations aussi de son personnage pour la télé. Il faut savoir d'ailleurs que la première adaptation du personnage est en 1900, au tout début du cinéma. Dans ces deux films, Guy Ritchie a voulu rester très fidèle au livre de Sir Conan Doyle et garder l'image de Holmes qu'on trouve dans ce livre. Et ça s'est donc beaucoup éloigné des interprétations qui ont été faites dans le passé, avec d'autres acteurs, avec des Sherlock Holmes beaucoup plus droits, beaucoup plus bourgeois. Là, on a un Sherlock Holmes joué par Robert Downey Jr. qui est beaucoup plus folklorique, qui se laisse pousser la barbe, on voit vraiment qui est le vrai Sherlock Holmes. Si on lit les livres, on a plus l'impression de retrouver le vrai Sherlock Holmes des livres que ceux qu'on a vus dans les interprétations antérieures. Actuellement, les dernières interprétations de Sherlock Holmes, il y a donc les deux Sherlock Holmes de Guy Ritchie, il y a aussi celui que tu aimes beaucoup, Sherlock, avec Benedict Cumberbatch. Il y a aussi la série Elementary avec l'acteur John Lee Miller qui joue le rôle de Sherlock. C'est encore une interprétation, une adaptation totalement différente. Et puis il y a aussi le film Mr. Holmes qui a été interprété par Ian McKellen. Donc c'est sur la fin de vie de Sherlock Holmes. Ce film, c'est le deuxième personnage britannique que joue Robert Downey Jr. après le personnage de Chaplin. D'un point de vue technique, tu verras, il y a les Holmes Visions. C'est le nom qu'a donné Guy Ritchie pour ces moments où on voit ce que pense Sherlock Holmes. Pour ces scènes, ils ont utilisé une caméra numérique à haute vitesse fantôme. Je ne sais pas si ça te parle, tu regarderas ce que c'est, mais en tout cas, ça donne un sacré résultat. D'autre part, il faut savoir que l'acteur Robert Downey Jr. joue lui-même toutes ces scènes de combat, car il pratique depuis pas mal d'années maintenant le Kung Fu Wing Chun. Je te laisse regarder. Et puis bien entendu, la musique est de Hans Zimmer, comme on avait vu précédemment. Dans le deuxième film, il a intégré les musiques qu'il avait déjà utilisées pour le premier volet, et puis il a aussi travaillé sur de nouvelles musiques, et entre autres, il est même allé en Slovaquie, dans des peuples tziganes pour s'imprégner de la musique tzigane. Voilà, j'espère que cette petite présentation t'a donné envie de regarder ces deux films et je te laisse revenir vers moi dès que tu as regardé et que tu peux me faire une analyse. Ciao!